Gestion des cas de violence intrafamiliale. Une réforme nécessaire. Une situation alarmante. En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, selon les données du ministère de l'Intérieur. En 2022, plus de 208 000 cas de violence conjugale ont été enregistrés, dont une écrasante majorité visant des femmes. Ces chiffres ne reflètent que la partie émergée de l'iceberg, car beaucoup de victimes n'osent pas signaler les violences qu'elles subissent, souvent par peur de représailles, par dépendance affective ou financière, ou par manque de soutien extérieur. Une réponse plus ferme et protectrice. Face à ces drames récurrents, un dispositif renforcé doit être mis en place pour protéger efficacement les victimes et prévenir toute récidive. Placement sous tutelle des victimes. Dans certains cas, malgré une intervention judiciaire initiale, des victimes choisissent ou se retrouvent contraintes de rester avec un partenaire violent. Cette situation, souvent liée à des mécanismes psychologiques tels que l'emprise ou la dépendance, les expose à des risques accrus. Accompagnement juridique et social. Les victimes de récidives avérées seront placées sous tutelle temporaire. Cela inclura un suivi psychologique, des conseils juridiques et une aide sociale pour garantir qu'elles ne retournent pas vers un environnement dangereux. Objectif. Ce dispositif ne vise pas à restreindre la liberté des victimes, mais à leur offrir un cadre sécurisé où elles peuvent se reconstruire. Cette mesure se fonde sur le principe que toute personne a droit à une vie digne et exempte de violence. Détention immédiate des récidivistes. Pour les auteurs de violences intrafamiliales répétées, une réponse judiciaire plus rapide et plus ferme est impérative. Procédure accélérée. Dès qu'une récidive est constatée, le coupable sera placé en détention immédiate, sans attendre un procès long et complexe. Encadrement légal. Cette mesure exceptionnelle sera appliquée dans le respect des droits fondamentaux, mais avec pour priorité la protection des victimes et la prévention de tout nouvel acte violent. Pourquoi ces mesures? L'expérience montre que sans une intervention décisive, la violence intrafamiliale tend à s'aggraver avec le temps. Permettre à une victime de rester dans un tel contexte revient à cautionner tacitement cette escalade. Ces mesures visent à briser ce cycle en garantissant un environnement sécurisé pour les victimes, rendant les récidivistes pleinement responsables de leurs actes, encouragement à la réhabilitation par des programmes en détention pour les agresseurs, un impact social et humain. Pour les victimes, ces mesures offriront un véritable espoir de reconstruction, sans la peur constante d'un retour de la violence. Pour la société, réduire les violences intrafamiliales aura un effet bénéfique sur les générations futures, brisant le cycle de la violence observé dans de nombreuses familles. Coûts et gains. Mettre en place ces dispositifs nécessitera un investissement initial pour renforcer les structures sociales et judiciaires. Toutefois, les gains humains, sociaux et économiques seront considérables. Réduction des coûts liés à la santé, à la sécurité et à la prise en charge des enfants exposés à ces violences. En conclusion, protéger les victimes et dissuader les récidivistes par des mesures fermes et équilibrées est non seulement une nécessité, mais aussi un devoir moral envers les plus vulnérables. Ce dispositif vise à garantir que personne ne soit laissé à la merci de son bourreau, tout en offrant des solutions durables pour prévenir ces tragédies.